Je pense que ma vie, telle qu'elle s'est déroulée, me permet de m'adresser aux jeunes de nos villages, et d'abord aux adolescents, mais aussi à ceux qui vont sortir du village, les uns et les autres, pour leur dire que j'ai bien conscience des traumatismes qu'ils ont connus. J'ai bien conscience des difficultés qui sont les leurs, y compris aujourd'hui. J'ai bien conscience du fait qu'ils peuvent se sentir stigmatisés. Je leur dis, moi-même j'ai été stigmatisé. Je n'ai pas vécu exactement la vie qui est la leur, je n'ai pas vécu exactement les traumatismes qu'ils connaissent, j'en ai connu d'autres, je ne les énumérerai pas ici, mais ils ont pu être nombreux, j'ai pu être montré du doigt, j'ai pu subir un certain nombre d'insultes, donc je sais que c'est quelquefois, et pour ne pas dire toujours, difficile à supporter. Et que les réactions peuvent être différentes de l'un à l'autre. Il peut y avoir la révolte, il peut y avoir même une forme d'agressivité, ça peut aller même jusqu'au coup. Il m'est arrivé, moi, pas de casser la figure, mais d'entrer carrément à coup de poing dans un camarade qui me traitait de bâtard. Donc je sais ce qu'ils ont pu supporter, je sais ce qu'ils peuvent vivre. Mais je sais aussi, parce que j'ai su en sortir parce que j'ai été aimé. J'ai été aimé par la femme qui m'a accueilli, qui n'avait rien, qui était très pauvre, qui ne parlait pas français, qui n'avait jamais été à l'école, mais qui m'a apporté peut-être la chose dont j'avais besoin, l'amour d'une mère. Elle a été ma mère. J'ai été aidé aussi par mon maître d'école, qui à un moment donné a compris que plutôt que de devenir vacher ou gardien de vache, je pouvais faire des études. Eh bien, les deux réunis, c'est-à-dire l'amour d'une femme et l'intelligence, la compréhension, la confiance d'un maître d'école, ont fait que j'ai su prendre un chemin qu'il me proposait, et j'ai su surtout y apporter ce qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire l'effort, la volonté de s'accrocher, la volonté de gagner. Eh bien, ils sont, avec des différences naturellement, mais ils sont fondamentalement dans le même type de situation que j'ai connue. C'est-à-dire qu'ils sont dans une structure associative que je préside, à l'association SOS Village d'Enfants. Ils y trouvent auprès d'une femme toujours extraordinaire, que l'on appelle nous Mère SOS, éducatrice familiale. Ils trouvent auprès de cette femme, dans sa maison, où ils sont accueillis, ils trouvent l'affection, ils trouvent l'attention, ils trouvent une relation de confiance, ils trouvent la sécurité, ce que j'ai trouvé moi-même autrefois dans une maison de Bretagne. À côté, il y a une équipe, il y a un directeur, il y a des éducateurs, il y a tout le monde, parce que pour moi, dans un village, tout le monde est référent. C'est aussi important, la secrétaire, l'homme d'entretien. Ils ont à côté d'eux des hommes et des femmes qui leur apportent l'aide, l'accompagnement, et qui leur apportent aussi la direction à suivre. Mais il ne faut pas que parce qu'ils connaissent à la fois des conditions relativement exceptionnelles, c'est-à-dire d'une part l'affection, d'autre part des conditions matérielles, je dirais même de confort, qu'ils n'auraient pas nécessairement dans leur maison, et que moi je n'ai pas connu. Et puis en même temps des principes, c'est-à-dire une morale pour la vie, ça ne suffit pas. Ça, nous le leur donnons. Nous le leur donnons. Et il faut qu'ils sachent le saisir, il faut qu'ils sachent le comprendre. Ce n'est pas donné pour être cocooné, c'est donné pour leur permettre de ne pas être embarrassés par ce type de problème. L'affection, l'accompagnement, l'aide, la confiance, ça suppose que de leur part, ils y apportent la volonté d'aller, la volonté de comprendre, que tout ça leur est donné pour gagner. Et pour gagner, eh bien, il faut lutter, il faut s'accrocher. Le message que je leur dédie, il est extrêmement simple. On vous donne ça, on ne vous demande pas de remerciement, on vous demande une chose essentielle, ne vous installez pas dans cette situation-là, il faut que vous vous dirigiez vers la vie, il faut que vous gagniez votre droit à la vie, votre droit à devenir
un père de famille ou une mère de famille capable de conduire des enfants vers la vie, capable de réussir une vie professionnelle, capable d'aller de l'avant. C'est-à-dire d'être des hommes et des femmes comme tout le monde, des citoyens comme tout le monde, des adultes comme tout le monde, en oubliant si possible, tout ce qui a pu vous tirer vers le fond. Saisissez cette occasion. C'est une occasion exceptionnelle. Et je vous le dis parce que je suis passé par là. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous alliez de l'avant. Vous ne réussirez pas tous. Vous ne serez pas tous présidents comme moi de quelque chose. C'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est que vous deveniez un homme et une femme responsables. Que vous ne refassiez pas sur vos enfants ce que vous-même vous avez connu et supporté. Allez de l'avant, les yeux ouverts. C'est ça. Et vous gagnerez. Et je vous demande autre chose. À la place du remerciement, plus tard, quand vous aurez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans même, je souhaiterais qu'un jour, vous vous retourniez sur vous-même. Vous regardiez un petit peu le parcours qui a été le vôtre, que vous pensiez à tous ceux qui vous ont aidé, et peut-être aussi à ceux qui ne vous ont pas aidé, et que vous vous disiez, ici à mon tour, j'ai aidé des enfants malheureux. Si vous faisiez ça, ce serait super.